مرحبا بكم أصدقائي، سعيد بلقائكم من جديد في هذا العدد لنواصل الحديث عن أساسيات التدبير الفعال للقسم الذي رأينا أجزاءه الأولى في عددين سابقين. جزء هذا اليوم سنخصصه لتقديم قواعد الضبط الفعال للقسم، وعندما نتحدث عن هذه القواعد فنحن نعني بالضرورة جملة الإجراءات والضوابط التي تجعل المدرس متحكما في زمام قسمه ومتفاديا حالة الاضطراب والفوضى التي قد تحدث داخله، لأن العمل داخل قسم منضبط وهادئ يرفع من احتمالات التعلم بشكل أفضل. هذه القواعد التي سنرى معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، ولكنها فعالة إذا ما تم بناؤها وترسيخها وجعل الجميع يحترمها ويخضع لها. أترككم الآن مع المقطع ونلتقي عند نهايته. فرجة ممتعة ومفيدة. Voici les règlements que je propose aux nouveaux enseignants. J'en propose 3. Et je les fais appliquer à la lettre. Règlement 1. On reste assis en tout temps. Et vous allez voir que ça paraît bête, ça, le reste assis. Mais quand on parle d'enseignants qui commencent à perdre le contrôle, rentrez dans les classes et vous allez voir qu'ils ne sont pas tous assis. C'est la base. Si vous avez à vous levez la main. Et là, ça peut ressembler à des choses comme ça. Hein. Il y a un élève qui est là, qui va échapper quelque chose. En début d'année, j'ai des 5e secondaires. Je vais prendre la chaise ici. J'ai des 5e secondaires et c'est la même chose. Que ce soit de première année à 5e secondaire, c'est la même règle. Il échappe quelque chose, il se lève pour aller le chercher. Pour lui, c'est rien. Il revient. Les autres se sont dit, on reste assis en tout temps, il est en train de se lever. C'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Mais ça commence comme ça. La deuxième fois où il va se lever juste pour aller chercher le dictionnaire, et il aura raison. Et la troisième fois, il va se lever pour aller chercher le crayon. Le deuxième s'est dit, ah, lui s'est levé pour chercher un crayon, je peux. Et là, ça commence. Et c'est pour ça que quand je parle d'application en début d'année de règlement à la lettre, il faut être maniaque. Donc, le premier qui se lève pour aller chercher son crayon et que je suis en train d'enseigner, j'arrête tout de suite. Tu te rassois. Oui, mais tu te rassois. Tu te rassois. On ne négocie pas. Ça, c'est une des règles et un piège où ils tombent les élèves, les enseignants, les nouveaux enseignants, ils négocient. Je t'ai vu, non, il n'y a pas de négociation. Tu te rassois. Et là, il va se rasseoir, il va vous trouver bête et c'est parfait. Vous faites ça. Il va faire ça. Là, vous dites oui. Est-ce que je peux aller chercher mon rayon? Parfait, va le chercher. Ce n'est pas de dire non. Vous êtes en train de dire à tout le monde, je donne un règlement et je l'applique. Règle numéro 2. Une personne parle à la fois. Et regardez la nuance entre quand je parle, vous ne parlez pas, et une personne parle à la fois. Vous êtes en train de leur dire qu'on se doit un respect mutuel. Évitez de baser votre respect uniquement sur le fait que vous soyez enseignant, vous allez perdre des élèves. Ils répondent beaucoup mieux avec le respect mutuel. Je ne vous ferai pas ça, vous ne me le faites pas. Donc, clair, une personne parle à la fois. Et là, ça c'est très difficile à appliquer en début. C'est sûr qu'ils vont vous essayer. C'est évident qu'ils vont parler. Et là, on a une échelle de gradation qu'il va falloir respecter, que vous connaissez. Donc, on commence avec quelqu'un parle, on arrête. En début d'année, c'est très fonctionnel. Au mois de novembre, oubliez ça. Vous allez arrêter de parler, eux vont continuer parce que c'est déjà descendu. La troisième règle est la suivante. C'est par rapport au retard, il n'y a aucune seconde de retard toléré dans mon cours. Et au début, c'est encore évident qu'ils vont vous essayer. Ils vont arriver en même temps que la deuxième cloche. Ils sont en retard. Être à l'heure, c'est être assis et prêt à travailler à la deuxième cloche. Et il faut sévir de façon proportionnelle à l'action posée, mais que tout le monde soit au courant de ça. L'important dans une intervention, ce n'est pas vraiment avec la personne sur qui vous la faites. C'est sur les 29 autres qui sont en train de regarder comment vous réagissez. C'est là la vraie intervention. Parce qu'ils sont tous en train de nous scruter. Donc, on évite les retards, on évite que les gens parlent en même temps, on évite que les gens se lèvent. Vous allez voir, déjà, on ne peut plus avoir une classe chaotique. Et tout ce qu'il faut rajouter maintenant pour assurer le succès à un élève, c'est de lui dire, ça c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer, mais l'écoute active en classe
est essentiel si vous voulez passer. Je ne peux pas vous garantir que vous allez passer si, pendant 75 minutes, vous n'écoutez pas de façon active. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Donc, c'est un petit peu le portrait général de ce qu'on s'attend des élèves, des enseignants lorsqu'ils commencent. Et ce n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être constant à travers l'année. C'est facile de le faire la première semaine, mais on a tendance tous à relâcher ici-là. Et les élèves, ils le voient. Donc, on combine ces 4 éléments et on se donne vraiment de bonnes chances. إذن كما تابعتم أصدقائي فهذه القواعد الأربعة بسيطة وجد عملية وفعالة. ونذكر بها لعلها تترسخ أكثر، وهي أن يلتزم التلميذ مكانه، ثم أن شخصا واحدا فقط من يتحدث ويستمع الآخرون، ثم أيضا احترام وقت الدخول، ثم أخيرا الإنصات الفعال طيلة أطوار الحصة. وهذه القواعد ما ينبغي أن يسهر المدرس على البدء في بنائه وترسيخه لدى المتعلمين منذ بداية السنة الدراسية بشكل تدريجي حتى تصير سلوكات اعتيادية بالنسبة لهم. أشير إلى أن هذه القواعد أيضا لا تهم ولا تعني سلكا واحدا دون غيره، بل يمكن العمل بها وعليها في جميع الأسلاك التعليمية منذ الابتدائي إلى الثانوي، مرورا طبعا عبر الإعدادي. بهذا نكون أصدقائي قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما جاء فيه. أضرب لكم موعدا في عدد قادم نتطرق خلاله إلى موضوع آخر. إلى ذلك الحين هذه تحياتي، مع السلامة.